Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale ce matin. Je vous annonce d'entrée de jeu que le passage du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou vendredi dernier sur l'émission Le gouvernement en action, ce passage fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin dans la presse locale. Des détails également dans la presse locale, bien évidemment, également dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, des précisions sur des interdictions qui ont été faites par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, qui fait quelques interdictions aux médias au Bénin. À suivre également au cours de cette émission matinale la page des sports qui sera présentée par Colombe Oussou. Elle nous parlera du match qui aura lieu ce matin, une rencontre décisive pour le Bénin qui affronte le Mozambique ce jour. L'entrée au stade Général Mathieu Kérékou est gratuite selon le ministre des Sports Oswald Omeki. Un match qui compte pour la deuxième journée des éliminatoires CAN 2023. Elle nous parlera également du choc d'enfer à Parakou entre Buff FC et Lotto FC, comptant pour la 22e journée de la Super Ligue Pro. Juste après, on retrouve Francis Fahmi dans la rubrique définition du jour et nous parlera ce jour du sigle RSF. Entendez, Reporters sans frontières, son historique, ses objectifs, son fonctionnement seront exposés au cours de sa présentation. Et en fin d'émission, je vous retrouve pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce 8 juin 2022. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. On prend l'envol tout de suite, juste après le jingle suivant. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette en 1 du président Patrice Talon. Très bon bilan sur le plan de sécurité, retient le confrère du passage du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou sur l'émission Le gouvernement en action. De toutes les façons, on n'a pas le choix, on doit vaincre, il n'y a rien à faire, nous devons tous nous mettre ensemble et nous battre pour vaincre le terrorisme et c'est possible, dit le ministre. Retrouvez le point de son passage aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre également ce matin à la une CEP 2022, point de la première journée de composition. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, alerte sur l'entrée des djihadistes à Cotonou, les auteurs de l'audio présenté au procureur. Des détails sur cette comparution dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. À retrouver également dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin bilan de l'an 1 de Talon 2 en marche vers l'autonomie énergétique. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce 8 juin 2022, spéculation sur les prix de l'huile et du ciment, des boutiques et dépôts de ciment fermés. Des détails sur les dites boutiques à la page 15 de l'apparition de ce matin de La Nation, énergie renouvelable, du charbon avec des coques de cajou. L'article à retrouver à la page 16. Le quotidien Fraternité, titre en manchette, éliminatoire CAN 2023. Les écureuils condamnés à rebondir face au Mamba. Le public sportif partagé entre espoir et désillusion. Toujours à la une du journal Fraternité de ce mercredi matin, agent de sécurité privée au Bénin, protéger les personnes et les biens dans la précarité. Le matinal titre en manchette ce matin, polémique autour du rapport d'audit de la gestion des fonds Covid-19. Nécessité de dépassionner le débat, estime le confrère. Le Canard fait savoir en manchette que la gestion des fonds Covid-19 a été mise en index dans un rapport de la Cour des comptes qui, à la suite d'un audit,
relève qu'il y a plus de 385 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées et qui méritent d'être élucidées. Il aura fallu la publication de ce rapport pour que les détracteurs du régime crient au scandale, alors même que la procédure suit son cours. Le montant indiqué pour les dépenses injustifiées est de nature à donner le tournis. Il est annoncé un chiffre de 385 684 156 385 milliards, pardon, autant pour moi, 385 milliards 684 millions 156 454 francs CFA comme dépenses à justifier dans la gestion des fonds COVID-19. Selon le rapport de la Cour des comptes, les décaissements non justifiés portent globalement sur des OP trésors non payés. Plus spécifiquement, il s'agit du soutien accordé aux hôtels réquisitionnés, des frais de location des hôtels et de prise en charge dans les restaurants dans le cadre des mises en quarantaine, de la prise en charge de 70% de la masse salariale sur 3 mois, de l'appui aux universités pour l'organisation des cours en ligne et de diverses autres dépenses. Ce montant constitue plus de 3/4 des dépenses effectuées dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, lesquelles s'élèvent à 453 milliards 564 millions 176 344 francs CFA. Retrouver la suite de l'article à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal qui illustre son titre à la une avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, contrat de construction d'usines textiles à la G10, des milliers d'emplois créés sur un financement innovant, des précisions à la page 2. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse ce matin à la décentralisation sous le régime du président Patrice Talon. Les maires, désormais des rémunérations confortables dans les communes à statut ordinaire, peut-être 8 fois ce qu'ils gagnaient. Les chefs quartiers, villages également pris en charge mensuellement. Des précisions sur cette réforme novatrice et tant attendue à la page 2 de la parution ce matin de Matin Libre qui nous propose également comme titre à la une ce matin: avant son inhumation, Guy Ernest Cao reçoit les derniers hommages ce jour. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Bénin, autonomisation des femmes et des filles. 5460 filles vont bénéficier de kits de couture. Le Béninois libère ce matin en manchette: Cotonou, nécessité d'interdire les manifestations festives sur les lieux publics. Luc Setonji Atropo sort une meilleure option. Ce n'est pas pour rien qu'il reste le seul maire en Afrique à faire gagner le parti au pouvoir pour la plus grande ville du pays. Des précisions sur cette analyse du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: victoire impérative des écureuils sur les Mambas du Mozambique ce soir. Oswald Omeki et Mathurin de Chacus ont tout mis, nous rassure le confrère. Entrée totalement gratuite au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Présence de Emmanuel Adebayor pour soutenir les écureuils. Le Canard propose également comme titre dans le même sens: qualification des écureuils. Da Kinidegbe Gandaro prépare une annonce. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: pour une gestion efficiente des entreprises, Richard Boni Ouourou forme la jeunesse. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: Alassane Seydou, les policiers doivent pouvoir être abordés. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: CEP 2022, Karimou souhaite un taux d'admissibilité de 90%. Il s'agit du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin qui titre ce matin: célébration de la journée africaine des frontières au Bénin. Important message du ministre de l'Intérieur. Le Grand Regard en manchette ce matin parle d'extension des cantines scolaires au Bénin, le traitement symptomatique d'une maladie chronique, s'exclame le confrère. Le Canard fait savoir à travers son chapeau publié en manchette qu'il n'est un secret pour personne que l'école béninoise est gravement malade depuis des décennies. Plusieurs mots l'empêchent de rayonner et de combler les attentes. Face à ces mots, des solutions
sont de temps en temps apportés par les gouvernants pour redorer le blason de l'école béninoise. L'une des solutions qui continue d'être expérimentée est la cantine scolaire gratuite de plus en plus extensive. Mais cette solution se révèle beaucoup plus comme un traitement symptomatique face à un mal chronique. Retrouvez le constat et une analyse du confrère de la situation à la page 3 de sa parution de ce matin. Le quotidien L'Économiste, quant à lui, s'intéresse au fonds de garantie autonome FGA, le secours aux victimes des accidents de la route. Titre le premier quotidien économique du Bénin. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal nous informe que dans le cadre des performances des infrastructures portuaires, le port autonome de Cotonou est classé 32e en Afrique. Le Progrès, quant à lui, en manchette ce matin, Journée africaine des frontières, édition 2022, le Bénin ferme ses frontières aux terroristes. Dynamisme Info rêve du Parlement, rêve du retour au Parlement en 2023, l'opposition dans une posture peu rassurante. Toujours à la une du même journal ce matin, je concours au parcours de Bruno Amoussou, une initiative pour rendre hommage au patriarche soutenue par le préfet du département du Koufo. Décryptage Info parle de recrutement à IDF Expertise. 4 assistants comptables recherchés, retrouvés des détails sur l'appel dans les colonnes de sa parution ce matin, pour être plus précis, à la page 11. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette « Préparatif de l'examen du premier cycle au titre de 2022, surveillants et correcteurs du BEPC invités à consulter leur nom sur EducMaster ». Toujours à la une du même journal ce matin, lancement du CEP au collège d'enchaînement général Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Saliman Karimou galvanise les candidats, une première journée sans incident. Les directeurs départementaux de l'enseignement maternel et primaire du littoral et de l'Atlantique assurent le bon déroulement de l'examen. Retrouvez un compte rendu détaillé aux pages 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard, qui communique également à la une ce matin. Média, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, interdit les publicités relatives à la médecine traditionnelle. Le Potentiel fait un gros plan sur un jeune acteur politique de la 11e circonscription électorale, Éric Diaïgbé, l'étoile filante d'une génération, déduit le confrère. Retrouvez le portrait de l'acteur politique à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Empêchés de se rendre à l'hôpital par leur église à Djougou, 2 femmes enceintes perdent la vie, des pasteurs arrêtés ». Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Potentiel, qui nous propose également comme titre à la une sur l'émission Le gouvernement en action. Vendredi dernier, Alassane Seydou présente les réformes de la lutte contre l'insécurité. Dabarou titre ce matin à la une assainissement de la ville de Zobodomé, l'ONG Secours Vie fait don de matériel à la mairie. Le meilleur à la une ce matin, 1 an du programme d'action du gouvernement 2 au scanner sur le plan sécuritaire. Le Bénin fait partie des pays qui ont maîtrisé l'insécurité dans la sous-région, dit le ministre Alassane Seydou. Flash Info, titre en manchette ce matin, congrès ordinaire du Parti pour l'engagement et la relève, la restructuration et la redynamisation du parti acté, législative de janvier 2023 comme prochain défi. Le journal Les Pharaons titre ce matin à la une, Alain Orunla et Lucas Tropo donnent le top à l'école primaire publique Vaudier-Kouta. Il s'agit bel et bien du démarrage des épreuves écrites du CEP 2022. Politique, Guy Mitokwe, plus rupturien que jamais, titre Le Confrère. Son article qui renseigne sur ce titre est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du démarrage du certificat d'études primaires session 2022 dans le département du Littoral, le centre Roiho a accueilli les autorités de la ville vitrine du pays. C'était le moment pour eux de rassurer et d'encourager les enfants afin d'obtenir de bons résultats. Reportage à Francis Farami. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2022 affrontent les épreuves écrites dès ce jour mardi 7 juin sur l'étendue du territoire national. Dans le département du Littoral,
C'est le centre Ruiho qui a reçu les autorités départementales et municipales. Il a été question pour les autorités de la ville vitrine du pays d'encourager et de rassurer les candidats. Qui n'a pas envie d'aller au collège? Qui a envie d'aller au collège? Ça, c'est très bien. Alors, pour aller au collège, c'est bon, vous pouvez baisser. Pour aller au collège, il faut se calmer. Il faut regarder les devoirs, les exercices, les épreuves auxquelles on vous soumet et travailler normalement comme à l'école, comme en classe. Donc si vous répondez bien aux questions, vous êtes tous au collège. Vous en avez l'âge et les moyens apparemment. Alors, au nom du président de la République et du gouvernement de la République du Bénin, je suis venu vous encourager et vous souhaiter bonne chance pour ces épreuves que vous allez aborder calmement parce que nous voulons le maximum de gens. Nous voulons tout le monde au collège. Les épreuves n'ont rien de difficile. C'est ce qu'on vous a appris ici en classe qu'on vous a donné encore. D'accord? Donc restez calme alors et nous allons tous vous retrouver au collège. On est d'accord? Et vous savez qu'il y a beaucoup de prix pour ceux qui vont au collège, non? Les meilleurs recevront beaucoup de prix. Vous voulez recevoir des vélos, non? Des VTT, non? Qui peut conduire des VTT ici? Pour certains parents, le travail a commencé depuis bien avant. Des mesures ont été prises pour encourager les enfants. Depuis le dimanche, je suis allé à la messe avec elle et on a fait la prière ensemble. Et je souhaite que le Tout-Puissant Dieu l'accorde qu'elle réussisse pour la première fois son examen d'ici. Et moi aussi, je serais très content pour elle. Ça serait une grande expérience. Et puisque c'est sa première fois, et elle n'a que 10 ans. Donc, je prie Dieu pour elle. Au centre de Ruiho, des mesures sont mises en place pour parer à certaines éventualités. Si nous sommes au centre de Ruiho, déjà à 6h30, l'équipe de la surveillance était en place pour accueillir les enfants, leur distribuer les feuilles de copie pour qu'ils puissent remplir l'entête. Déjà à 8h25, les épreuves ont été lancées et les enfants ont démarré à 8h30. Aujourd'hui, nous avons débuté par l'épreuve de compréhension écrite. Comme d'habitude, en cas de tricherie, nous serons obligés de dénoncer ces enfants. Démarré ce mardi 7 juin, les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP 2022 prendront fin le jeudi 9 juin prochain. Comparé aux années antérieures, on note tout de même une diminution de l'effectif des inscriptions à l'examen. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokbo, et le préfet du littoral, Alain Orula, accompagnés de leurs délégations respectives, ont participé au lancement des épreuves écrites du CEP. Au sortir de la cérémonie de lancement des épreuves, ils se sont exprimés au micro de Francis Farami. Je crois qu'il faut commencer par remercier les enseignants, les directeurs, les responsables à divers niveaux de l'enseignement en primaire. Parce que si nous sommes là ce jour, c'est parce qu'ils ont pu faire le travail. Et nous osons croire, les connaissants qu'ils ont bien fait leur travail. Donc je voudrais les remercier tous. Je voudrais remercier les parents d'élèves qui se sont échinés toute l'année durant à amener les enfants à l'école, à les mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Et je dis que ce jour est un jour heureux parce que ce jour c'est le dénouement. C'est quand même le premier examen pour ces enfants. Et nous espérons qu'ils réussiront tous. Nous leur avons prodigué des conseils, nous sommes passés par là aussi. J'ai la ferme conviction qu'autant qu'ils sont, ils réussiront. Nous avons prié pour eux et qu'ils soient en de très bonne santé pour les quelques jours qu'ils auront à passer ici. Et que dans quelques jours, à l'annonce des résultats, ces enfants puissent tous sauter de joie. Vous savez aujourd'hui que le gouvernement met un accent particulier sur l'enseignement. Les fruits au jour le jour, au fil des années, nous les voyons. Nous apportons notre pied à l'édifice et ensemble, dans une synergie d'action, nous ferons en sorte que ces enfants reprennent vraiment la relève. Le défi reste le même. On l'a dit aux enfants, on a souhaité qu'ils réussissent tous, mais au-delà, on a souhaité qu'ils soient parmi les meilleurs. Et que dans le littoral, nous puissions avoir les meilleurs du Bénin. Ce défi, je suis sûr, sera relevé. Nous avons travaillé pour, nous avons organisé des travaux dirigés pour les enfants.
En plus de ce que les parents eux-mêmes ont fait, de ce que les enseignants ont fait, il n'y a pas de raison, ma foi, que nous n'ayons les premiers dans le littoral. Et dans les semaines à venir, vous constaterez que ça a été la réalité. C'est un constat, c'est une récidive, puisque depuis quelques années, vous avez vu la régularité et la ponctualité avec lesquelles les examens sont organisés. J'assiste pour ma part ce deuxième exercice et vous avez vu, tout a démarré à l'heure. Tout était en place, les enfants sont venus beaucoup plus tôt, l'encadrement était sur le terrain et le lancement s'est déroulé sans incident, de la même manière que j'espère que les épreuves se dérouleront sans incident et que le littoral maintiendra sa place de premier au plan national comme nous l'avons fait l'année dernière. Les parents se sont bien tenus, ils sont habitués, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire il n'y en a pas beaucoup sur place, ça veut dire qu'ils font confiance à leurs enfants. L'encadrement, vous savez, l'heure n'est plus à la dithyrambe. Chacun est à sa place et c'est ça qui est normal. Les enseignants ont fait leur travail tout au long de l'année, ils ont bien encadré les enfants, ils étaient là et donc ils sont à leur place, c'est normal. Il n'y aura pas de félicitations particulières, sauf quand on aura confirmé notre place de leader au plan national. Parlons toujours de l'examen du certificat d'études primaires session 2022 au centre d'examen de Siquet Sud. Les candidats à l'examen du CEP ont livré leur impression à la fin des premières épreuves écrites. Ils sont au micro de Aneldo. Ça s'est passé bien. Ça s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on a fait la lecture, expression écrite et puis EST. Et ça s'est bien passé. J'ai fait ce que je connais. On a fait expression écrite, lecture et EST. Aujourd'hui, on a fait lecture et expression écrite. Ça a de répondre aux consignes et de lire le texte au moins 3 fois. On nous a parlé des phrases de conjuguer ça, l'impératif, de l'indicatif, tout et ça. On a fait conjugation et tout. Et on a fait expression écrite. Depuis quand je suis rentrée là, les épreuves se sont passées facilement et c'est bien. Moi, en fait, mon résultat sera bon, en fait. Je ne sais pas, mais c'est Dieu seul qui sait. Je vais réussir pour mon examen. 2 organisateurs de concours de beauté seront jugés le 28 juin prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces organisateurs de concours sont poursuivis sans mandat de dépôt pour escroquerie via Internet. Rappelons que 6 organisateurs avaient été déjà écoutés par la Cour de répression le vendredi 3 juin dernier. Il s'agit des initiateurs des concours de beauté ci-après Miss Cotonou, Miss Intercontinentale et Miss Tourisme. Ces derniers avaient été mis sous convocation par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC le 19 mai dernier pour collecte de fonds par le biais de vote payant en ligne dans le cadre d'élections Miss. L'organisateur du concours Miss Estudiantine est poursuivi également mais sans mandat. Selon les informations, le dossier de ce dernier est en instruction. Le mis en cause est poursuivi pour escroquerie, proxénétisme, harcèlement sexuel et menaces verbales de mort. Autre information dans ce bulletin matinal, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a interdit aux médias la diffusion de toute publicité et ou émissions relatives à la pharmacopée et à la médecine traditionnelle. Il est également interdit la diffusion de contenu d'émissions vantant les bienfaits des produits de la médecine chinoise ou asiatique vendus dans les supermarchés, des appareils de diagnostic ou de consultation. Selon le communiqué signé du président de la HAC en date du 3 juin 2022, il est aussi interdit la diffusion des prières et objets qui font croire à l'existence d'un crédit imaginaire pouvant aider les auditeurs et les téléspectateurs à résoudre tous leurs problèmes. À cet effet, la HAC appelle les promoteurs d'organes de presse à se conformer aux restrictions des cahiers de charges ainsi qu'aux tests régissant la presse et la communication au Bénin.
Les auteurs de la fausse information annonçant l'entrée des djihadistes à Cotonou ont été présentés au procureur de la République ce mardi 7 juin 2022. Parmi les deux individus arrêtés, on compte un élu local de Vacon, une localité de la commune d'Akro-Misrété dans le département de Louémé. L'enquête ouverte par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a permis d'interpeller le 31 mai 2022 un des mis en cause. Selon les informations, le second mis en cause a été interpellé le 1er juin dernier. Pour rappel, ces deux individus avaient annoncé à travers un message audio qui a fait le tour des réseaux sociaux, annonçant l'entrée dans la ville de Cotonou de djihadistes, ce qui entraîne une psychose au sein de la population. Appelés Akko enfant et Oriki en Yoruba, les panégyriques claniques se résument en des paroles laudatives pour raconter les hauts faits et expliquer les origines d'une famille, d'une collectivité ou d'un clan. Pour Maître Bobos, les panégyriques sont les côtes forts de l'être humain. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Maintenant, les panégyriques, c'est les côtés forts d'un homme. C'est-à-dire que on regarde la personne et on lit ses côtés forts de la tête jusqu'aux pieds, tout ce qu'il a fait. Vous prenez le roi Béanzin, on va dire qu'il est wati hosu bato. C'est-à-dire que le roi de Wati, là, il est tellement fort que personne ne peut le détrôner. Mais le roi Béanzin allait le détrôner. Et pour le détrôner, il allait de couper pied, de couper bras et de laisser le tronc mouvoir. C'est pour ça qu'il dit, Adoni Senda ça, Adoni Senda ba, Adoni Dodo Indon, Zonton, Grintonton, pour dire que c'est son pouvoir. Aller attraper un roi de Wati pour faire de lui ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui aussi, les Wati s'énervent quand on dit ça. En réalité, c'est pour leur donner aussi le privilège, pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Jusqu'à Béanzin tue votre roi et prend ça comme panégyrique. Ah, vous êtes aussi fort. Donc, normalement, nous devons alchimiser nos esprits pour voir les choses autrement. Donc, les panégyriques, c'est lire les côtés forts. Tout ce que la personne a fait qui a atteint un niveau de puissance donné, on essaie de les drainer pour ne jamais oublier ce qu'il a fait. Contrairement aux gris-gris, aux incantations, tu as fait tes gris-gris qui marchent et tu prononces les incantations souvent pour réveiller l'entité ou l'énergie à des fins utilisables. Voilà. Oui, les incantations, c'est une articulation de langage bourré de pouvoir, capable de réveiller un gris-gris qui est préalablement fait. C'est pour ça que tout là de l'Ogbédo. Et ma wabodé a un sac béton. Ça, c'est lié à un gris-gris qu'on fait une incantation. Il y a des gens aujourd'hui, les chanteurs commencent à dire des choses bizarres. Tu n'as pas fait le gris-gris, tu dis, non, tout ça là, il faut d'abord faire, sinon ça va se retourner contre toi. Et donc, tout là de l'Ogbédo, les bagbo donko qui we wabo, bo djilebo, bo doudedi, a glavu et souka wabodé, a bo dobo, bo bo akpe. Le chien est comparé à beaucoup à Legba. Maintenant, quand il a vu Legba faire, lui-même veut faire. Alors il n'a pas fait gris-gris et on a mis le bâton, on l'a tué. Donc, si vous ne faites pas un gris-gris, ne criez pas le nom de gris-gris. Ça, c'est la témérité. Et donc, Adok Bezo, Bowele. Oh, Bowele, c'est le requin. Est-ce qu'on peut trouver ça dans la forêt? Ça veut dire que lui fait l'impossible. Et vous allez dire que vous l'avez brûlé. Aïdo, Bowele, Rla, c'est l'hyène. Est-ce que l'hyène vit dans l'eau? Mais on dit, tu jettes un filet et tu arrêtes l'hyène. Ça veut dire que c'est l'impossible, lui fait. Et le Didi Ouye, bon, notre gossier qui m'emboa, alors qu'il a enfanté. Qu'il a enfanté. Au moins, lui, il est encore plus fort que Jésus. Parce que Jésus, au moins, on connaît sa mère. Mais les gens on dit le Didi Ouye, bon, notre gossier qui m'emboa. Est-ce que celui-là, il ne faut pas le craindre? Et vous osez aller mettre feu si c'est quelqu'un qui l'a fait. Si la personne a fait du point de vue spirituel pour régler le problème spirituel, il n'a rien fait à l'Egba. Je lui dis d'aller s'asseoir et d'être calme. Rien ne va lui arriver. Même si tous les sorciers cherchent à l'embêter, moi je dis rien ne va lui arriver. Mais s'il a fait un dessein pour croire aller brûler l'Egba, il a 1 mois pour être brûlé. On n'a pas à dire autre chose que ça. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Nous passons à présent à la page des sports.
Bonjour à tous. Les écureuils du Bénin face à leur destin ce mardi dans la course à la qualification aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À 24 heures du match contre le Mozambique, les poulains de Moussa Latoundji montrent une sérénité lors de la dernière séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. En conférence d'avant-match, le sélectionneur intérimaire Moussa Latoundji et l'international béninois Michael Poté sont revenus sur la défaite 3-1 face au Sénégal à Dakar. Pour nous, on était parti au Sénégal, c'est pour faire quelque chose de bon, au moins ramener un nul à la maison. Mais malheureusement, nous sommes tombés sur une équipe bien en place, avec des très grands joueurs de qualité. Et dans des matchs comme ça, avec des fautes techniques, ça paie automatiquement. Et donc, on n'a pas pu. C'est des joueurs qui jouent dans des championnats de très haut niveau. Et donc, et voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'est mis les bâtons dans les roues nous-mêmes. Donc, quand on joue avec des très grands clubs ou bien des très grandes équipes, c'est un peu compliqué. Vous savez, quand on joue contre le champion d'Afrique, c'est une enseigne. Que quand cette équipe-là, entre guillemets, des fois te laisse croire que tu peux faire quelque chose, ils mettent un but ou quelque chose et ça te casse psychologiquement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le match n'a été basé que sur ça. Non, parce que aussi, il faut dire la vérité, ils étaient supérieurs à nous, ça c'est clair et net. On a eu un grand mané, mais voilà, on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire sur penalty. Donc dans le jeu, ils ont marqué qu'un seul but. Certes, on a perdu, il ne faut pas prendre tout le côté négatif. C'est le Sénégal, c'est le champion d'Afrique, c'est chez eux, il y a beaucoup d'aspects qui font que. Maintenant, c'est difficile, vous savez, c'est difficile d'espérer, et quand on prend un but, pour se remettre dedans, c'est pas évident. Mais voilà, on apprend, on continue d'apprendre. Et on ne désespère pas du tout. Maintenant, voilà, il faut que justement, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que quand il y a des faits de jeu comme ça, il faut qu'on arrive justement, malgré que ce soit le champion d'Afrique ou autre, à trouver la solution pour essayer de mieux faire. Michael Poté s'est également exprimé sur l'harmonie au sein du groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre afin d'arracher la première victoire à domicile lors de cette deuxième journée des éliminatoires CAN 2023 pour mieux se repositionner dans le classement. On ne peut pas aborder le match contre le Sénégal comme on va l'aborder contre une autre équipe, on n'a qu'à se dire la vérité. Et c'est pour ça qu'après une défaite ou même après une victoire, on doit se remettre en question. Et c'est ce qu'on fait. Je suis quelqu'un qui est très optimiste, mais en même temps très réaliste. Je vous promets qu'on va mouiller le maillot. Retenez bien ça, c'est le plus important. Avant de parler football, tactique, technique, qui va jouer, c'est qu'on va mouiller le maillot. Ça, c'est le plus important. Notez bien ça. C'est ça qui est important. L'ambiance, elle est bonne. Comment on aborde le match, on va écouter les consignes du coach. Bien sûr qu'on parle entre nous, c'est normal. On parle entre nous. Ce soir, on va faire de la vidéo, on va regarder l'équipe adverse. Comme je dis, c'est des choses qui se font naturellement. Quand on sort d'une défaite, qu'on joue contre le champion d'Afrique ou le dernier du classement, on doit passer rapidement à autre chose. Et là, on reste sur une défaite. Donc voilà, on veut entre guillemets, se rattraper, si je peux dire ça comme ça. On joue chez nous, on joue à domicile. On la transforme, cette pression, en pression positive. Vous savez, on a un groupe, je vous dis la vérité, moi je me porte garant en tant que grand frère, justement, pour revenir à ta remarque. On a un groupe, en fait, qui n'a pas peur. On n'est pas des peureux, on n'a pas peur. La vérité, hein, peut-être c'est ce qu'on peut dégager des fois, s'il n'y a pas de problème, mais on n'a pas peur. C'est juste qu'on a besoin de temps en temps de réglages, etc. Mais c'est pour ça que je dis, on parle entre nous, on est motivé, on est prêt à affronter n'importe qui. Et c'est pour ça que le premier adversaire, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes le premier adversaire du Bénin aujourd'hui. Si nous, on arrive à se canaliser et à faire les choses, on va poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Si ce n'est pas, on va dire, le mettre dans une catégorie spéciale, le capitaine, c'est Seignon, on n'a pas de star, nous. La star, c'est l'équipe, c'est le peuple, c'est l'équipe, etc. Partout, contre toutes les équipes qu'on joue, toutes les nations, ils nous disent ça. Vous avez cet esprit de solidarité. Alors si des fois, on montre une image d'être un petit peu désunis, c'est pas par un manque d'humilité, non, c'est par manque des fois de réglage et autres. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, le discours, on essaie de faire passer de la meilleure des manières, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je l'ai dit, la sélection, c'est pas comme en club, il n'y a pas le temps, c'est court.
Et là, par exemple, ce qui n'est pas évident, on en parlait avec le coach, on est en fin de saison. On est en fin de saison, c'est pas évident. Il y en a qui ont fait 30 matchs, il y en a qui ont fait que 10 matchs, il y en a qui ont fait 40. Donc de régler tout ça, des fois, c'est pas évident. Donc je pense pas que c'est un manque d'humilité, pas du tout. C'est juste une histoire de réglage, etc. Et des fois, les nerfs peuvent sortir et ça peut prêter à confusion de penser qu'on se prend pour un autre, mais non, pas du tout. Franchement, je vous rassure, il n'y a pas de ça entre nous. Moussala Tondi, le sélectionneur par intérim, a profité de l'occasion pour lancer un appel à toute la nation à sortir massivement pour pousser le 11 national à la victoire. Il faut faire tout possible pour gagner le match. Et gagner le match, ce n'est pas uniquement nous, c'est avec vous. Et sans vous, on ne peut pas gagner aussi. Parce qu'il y a des moments qu'on aura besoin de vous. Il y aura des moments que ça va être très très dur pour nous. On aura besoin de vous. J'aimerais vous dire simplement de rester derrière l'équipe là. Parce que sans vous, on ne peut rien. Et si on gagne le match là, c'est vous. C'est vous. Donc demain, on fera tout possible pour arracher les 3 points. Les Mambas du Mozambique ont effectué la reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou après la séance des écureuils. Bonne nouvelle pour les supporters béninois, annoncée payante dans un premier temps, 500 francs pour les gradins et 2000 francs pour la tribune couverte. L'accès du stade de Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour le match des écureuils du Bénin contre le Mozambique est libre et gratuit sur présentation d'un ticket offert à retirer. À des points, l'annonce a été faite dans la soirée d'hier mardi 7 juin 2022 à travers un communiqué signé du ministre des Sports Oswald Omeki. Le point du retrait des tickets sont à Cotonou, Esplanade du Stade de l'Amitié, Hall des Arts et René Pleven. À Porto Novo, Stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À Abomey-Calavi, il y a la mairie, arrondissement de Godomey. Le ministre des Sports invite la population à faire massivement le déplacement au stade afin de soutenir les écureuils du Bénin. Super League Pro de football à présent, après le nul concédé face aux Panthères lors de la 21e journée de la Super League Pro de football, Bior Richard a effectué des projections sur les 3 prochaines journées qui marquent la fin du championnat. Suivons-le au micro de notre reporter. Nous étions sur une bonne spirale. Vers la fin, les organismes sont un peu atteints. Vous savez, c'est une équipe jeune. Et puis, quand ça ne prend pas, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est ça. On ne peut qu'accepter le résultat comme tel. C'est vrai, on était parti pour titiller le sommet, mais voilà, il faut faire avec, et comme on le dit, le dieu du football, c'est ça, c'est comme ça. Avec le même état d'esprit, continuer toujours. Et on va faire le décompte à la fin, c'est tout. La 22e journée de la Super League sera l'une des plus grandes attractions footballistiques dans le septentrion. Le vice-champion Buffle FC, 3e au classement provisoire, reçoit le champion en titre et 2e au classement actuel, Lotto FC. Une rencontre électrique dont l'issue définira celui qui suivra Coton FC dans l'aventure continentale au nom du Bénin. Les 2 équipes jouent leur destin ce jour au stade de Parakou dans une rencontre de mort subite. Pendant ce temps, victorieux la précédente journée à Abomey devant Dynamo, Coton FC recevra à Ouida Aémar, déjà sorti de la course. La JSP joue Adidja FC à Pobé. AS Cotonou croisera les crampons contre Jeffa FC à Cotonou. Dadje FC reçoit Cavalier à Aplaroué. Beke FC, Dynamo d'Abomey à Bembereke, Banter, Espoir FC de Savalou à Djougou, puis Éternelle rencontre Azo à Cotonou 2, demain, jeudi 9 juin 2022. C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Kolomoussou pour ces informations sportives. Chers amis internautes, nous restons dans le registre informatif. Nous passons à présent à la définition du jour. Une présentation de Francis Farami qui nous édifie sur le classement Reporters sans frontières. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte du sigle RSF. Reporters sans frontières, RSF, est une organisation non gouvernementale internationale qui est fondée en 1985.
Elle est reconnue d'utilité publique en France et en 2020, elle est présente dans 14 pays. Son objectif, la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. En 2005, RSF reçoit le prix Sakharov du Parlement européen. Fondée par Robert Ménard, Jubino Emilien, Jacques Molena et Rémi Loury, son siège est à Paris en France. Son président est Pierre Aski depuis 2017. La devise de Reporters sans frontières est « Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu ». À sa fondation, RSF se destine à la sensibilisation de l'opinion sur la situation des pays du tiers-monde touchés par les tragédies. Il s'agit entre autres de la famine, des guerres et des catastrophes naturelles. L'association comporte un conseil émérite et un conseil d'administration. Elle est membre de l'International Freedom of Expression Exchange, IFEX. Il s'agit d'un réseau mondial d'ONG censé surveiller les violations de la liberté d'expression. RSF participe également à la plateforme de l'Union européenne de protection des défenseurs des droits de l'homme. Voilà qui met un thème à ma présentation de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on se retrouve pour découvrir ensemble les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque. Chers amis natifs du signe Bélier, niveau santé, le stress disparaît lentement concernant l'humeur. Charmante journée en perspective. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aimeriez bien faire une pause pour vous consacrer à des activités plus ludiques. C'est peut-être le bon moment. Attention à vos finances cependant, qui ne seront pas très florissantes. La mise en place d'un projet vous prend beaucoup de temps. À propos de l'amour, une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus passionné si vous laissez parler votre cœur. Ne vous fermez pas au bonheur de peur de gâcher quelque chose. En couple, votre partenaire saura vous surprendre agréablement. Natif du signe Taureau, concernant l'amour, votre besoin de sécurité affective peut vous jouer des tours. Votre partenaire aura tout intérêt à se surpasser et à vous combler car vous n'admettrez ni la routine ni la médiocrité. De plus, vous vous montrerez facilement possessif et jaloux. Gardez-vous d'aller aux excès et tenez compte des souhaits de l'autre. Si vous êtes à la recherche du grand amour, il faudra probablement patienter encore quelques temps. Niveau humeur, journée sous tension. À propos de la santé, vous disposerez d'une excellente vitalité, de bonnes défenses immunitaires et ce qui ne gâchera rien d'un beau moral de vainqueur. Que demander de plus? Eh bien, vous devrez trouver le moyen le plus efficace d'évacuer la tension nerveuse que vous avez accumulée ces derniers temps. Vous devez prendre le temps de vous détendre et de décompresser. À propos de l'argent et le travail, aujourd'hui, la signature de contrats et les transactions seront privilégiées. Vous chercherez à conclure des accords constructifs. Les initiatives que vous prendrez dans votre vie professionnelle vous permettront d'établir des contrats utiles à votre carrière ou à la mise en route d'un projet. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée. C'est une bonne journée pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'amour, le froid semble s'installer dans vos relations affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y être pour quelque chose. Il faut vraiment que vous changiez d'attitude si vous voulez améliorer l'ambiance de votre vie de famille. Célibataire, la rencontre de l'âme sœur ne semble pas faire partie de vos priorités. Niveau humeur, journée à oublier rapidement. Niveau santé, risque de douleur lombaire. Votre nervosité y est peut-être pour quelque chose, mais vous passez probablement trop de temps assis derrière un bureau ou dans votre voiture. Rien de tel que le mouvement pour faire disparaître ces douleurs. Ne forcez pas, mais faites des étirements par exemple. Concernant l'argent et le travail, vous n'aurez guère la tête au travail. Vous n'arrivez pas à trouver la motivation nécessaire. Parfois, il y a des jours avec et des jours sans. Celui-ci est un sans. Inutile d'insister, vous recommande des astres. Un projet personnel retient toute votre attention. De plus, il est possible que vous ayez à régler quelques soucis matériels.
Natif du signe cancer, niveau humeur, tout n'est pas parfait. Niveau amour, essayez de prendre quelque chose avec un minimum de recul et un maximum d'humour. La vie de famille sera plus agréable. Niveau argent et travail, vous saurez être convaincant et votre énergie débordante fera des émules. Vous devrez faire vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Du côté de la santé, tout va bien malgré les risques de crampes. Natif du signe lion, concernant l'amour célibataire, avant de prendre toute décision engageant votre avenir, réfléchissez bien, ne faites rien à la légère ou vous le regretteriez amèrement. En couple, certaines attitudes de votre partenaire vous agacent prodigieusement. Résistez à la tentation de dire ce que vous avez sur le cœur sans ménagement. Attendez d'être capable d'avoir une vraie conversation sur le sujet concernant l'argent et le travail. Aujourd'hui, vous serez très déterminé et vous mettrez les bouchées doubles pour réaliser vos ambitions. De plus, vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires. Alors faites-vous confiance. Vous connaissez votre travail. Ne vous laissez pas déstabiliser par certains collègues. À propos de la santé, risque de troubles allergiques. Les divers acariens, pollens, poils de chat ne vous faciliteront pas la vie si vous y êtes particulièrement sensible. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être la pollution atmosphérique qui provoquera chez vous des irritations cutanées. Niveau humeur, des hauts et des bas, le conseil de la journée, faites un petit effort pour prendre en compte les désirs ou les envies de votre entourage. Natif du signe vierge à présent, concernant la santé, ménagez-vous des moments de pause en cours de journée. Vous avez un peu trop tendance à tirer sur la corde depuis quelques jours. Écoutez votre corps et prenez le temps de vous reposer. Concernant l'humeur, journée de mise au point. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous êtes créatif et déterminé à réaliser les projets que vous avez en tête. Il vous faudra cependant l'aval de vos supérieurs pour atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Certains frais imprévus pourraient bien déstabiliser l'équilibre de votre budget. Vous devrez revoir vos prévisions concernant l'amour. Une discussion avec votre partenaire ou avec un proche serait la bienvenue. Ne la reportez plus. Vous ne ferez que repousser le problème sans le régler pour autant. En famille, ne vous fiez pas au calme apparent. Les choses risquent d'évoluer très rapidement. Natif du signe balance, niveau humeur, journée sans souci, côté argent et travail, dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolise votre attention. Vous devez faire des choix concernant l'évolution de votre carrière. Plus vous attendez, moins ce sera facile. Du côté de l'amour, célibataire, peut-être sera-t-il souhaitable de ne plus ressasser vos erreurs passées. Cela vous empêche d'aller de l'avant. Les astres ne pourront rien pour vous si vous ne prenez pas votre destin en main. La vie de couple sera un peu terne aujourd'hui. Chacun restera dans son coin. Concernant la santé, des douleurs articulaires pourraient vous gêner, prédisent les astres. Il peut s'agir de rhumatisme ou peut-être des suites d'une chute comme une entorse. Natif du signe scorpion, du côté de l'amour, votre humeur amoureuse sera des plus changeantes aujourd'hui et vous passerez de la tendresse à l'irritabilité sans prévenir. Heureusement, les influences astrales vont évoluer en cours de journée et vont retrouver J'y arrive. Heureusement, les influences astrales vont évoluer en cours de journée et vous retrouvez une attitude passionnée et romanesque. En couple, vous retrouverez l'envie de construire une relation durable sur des bases solides. Côté argent et travail, une altercation est possible entre un collègue et un client entre un collègue ou un client et vous, mais cela restera anecdotique. L'ambiance professionnelle sera plus favorable et porteuse d'avancement professionnel que ces derniers temps. En revanche, cette journée pourrait être quelque peu ternie, j'allais lire. En revanche, cette journée pourrait être quelque peu ternie par un appel ou un courrier de votre banque concernant un découvert ou un impayé. Pas d'inquiétude, vous saurez vous tirer d'affaire sans problème. Côté santé, vous ne manquerez pas de vitalité. Toutefois, vous pourriez ressentir de petits troubles gastriques passagers. Niveau humeur, journée très motivante. Natif du signe sagittaire, concernant la santé, vous bénéficiez d'une bonne endurance depuis quelque temps et vous retrouvez votre joie de vivre en même temps que votre vitalité. Il ne vous reste plus
qu'à trouver le moyen de canaliser votre grande énergie. À propos de l'argent de travail, vous avez une meilleure vue d'ensemble du chemin qu'il vous reste à parcourir. Au lieu d'essayer de concrétiser vos objectifs sur le champ, vous serez amené à réfléchir à plus long terme. Vous vous poserez certaines questions économiques et financières dont il vous faudra trouver les réponses. À propos de l'amour, inutile de vous énerver, vous ne pouvez rien contre l'immobilisme de certains membres de votre entourage. Dans l'ensemble, l'entente familiale sera bonne car vous ferez front ensemble face à diverses difficultés célibataires. Vous ne tolérez pas les demi-mesures. Il y aura probablement des déceptions au niveau humeur, journée assez ordinaire. Natif des signes Capricorne. À propos de l'humeur, journée de prise de conscience, niveau santé, vous ne manquerez pas de tonus, mais ne cédez pas à la pression. Si le stress augmente, isolez-vous un peu. De plus, ne vous laissez pas tenter par toutes les bonnes choses qui remplissent vos placards et votre réfrigérateur. Ne grignotez pas en ce qui concerne l'argent du travail. Côté finance, vous aurez des affaires difficiles à gérer et vous craindrez de faire des erreurs. Prenez conseil auprès de spécialistes avant de prendre une décision. Le domaine professionnel ne vous posera pas de soucis aujourd'hui. Vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel. En amont, en ce moment, vous resplendissez de mille feux. Vous avez un charme certain et vous n'en faites pas usage. C'est dommage. En revanche, en couple, votre partenaire sera au petit soin pour vous. Votre charme agira comme un aimant. N'en abusez pas. Natif du signe Verseau, concernant l'humeur, les choses évoluent. Côté argent et travail, il vous faudra réfléchir différemment. Vous trouverez la solution adaptée en dehors des schémas traditionnels. Ce sera le moment de concentrer vos forces et de chercher à améliorer votre organisation afin de gagner un temps précieux. Du côté de l'amour, vous vous sentirez d'humeur sentimentale. Vous laisserez place à vos émotions. Vous vous mettrez à rêver d'amour romantique sous l'influence des planètes. Célibataire, une bonne surprise n'est pas impossible. Niveau santé, risque d'insomnie. Vous avez besoin de décompresser. Poisson, pour finir, à propos de l'humeur, vous avez connu de meilleurs moments. À propos de l'amour, vous pourriez faire une rencontre qui vous bouleversera. De nature passionnée, vous risquez de vous enflammer trop vite et de consumer une histoire à peine commencée. Maîtrisez-vous. Si vous voulez que cela dure, concernant l'argent et le travail, vos projets ne font pas l'unanimité et on semble ne pas croire en votre réussite. Ne vous découragez pas pour autant. Vous aurez bientôt l'occasion de prouver votre valeur à tous les sceptiques. Du côté de la santé, les remèdes miracles de grand-mère, ça suffit. Allez consulter un vrai médecin. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres. Et ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. À demain par la grâce et la volonté divine.